Au Sénégal, l'entrepreneuriat agricole est en plein essor, offrant des opportunités économiques et une sécurité alimentaire au pays. Sous un soleil de plomb, nous partons à la découverte de cet espace qui se situe dans la commune de Bargny. Un lieu qui était autrefois un dépotoir à ciel ouvert. Aujourd'hui, grâce à l'octroi de cet espace par la mairie de la commune, il a été aménagé par la société agricole Dangu Horticole et sert désormais d'endroit pour planter des arbres fruitiers, des fleurs et des arbres d'ornement. Nous avons tout dans cet espace, tout ce qu'il faut, des arbres fruitiers, des cocotiers, des fleurs et tout autre arbuste. Nous avons également des sapins de la pépinière, tout ce qu'il faut pour servir à l'ornement. Ce lieu est désormais attrayant et a complètement changé de visage. Il est habité par des fleurs, des arbres fruitiers et d'ornements depuis 2 ans. Les plantes y sont rangées par catégorie. L'endroit n'était pas agréable à voir. Il était un dépotoir et la mairie nous l'a octroyé pour en faire un jardin et rendre l'espace beaucoup plus visible et agréable à voir. Ça profite aussi à la population riveraine, ça impacte positivement sur leur santé. C'est dans ce sens que nous l'avons exploité et il est devenu plus attrayant qu'auparavant. C'est dans ce poumon vert de la ville de Rufisque, dans la région de Dakar, que nous retrouvons toute une équipe de techniciens agronomes. L'entrepreneuriat agricole permet de lutter contre le chômage. Elle offre de l'emploi aux jeunes désireux d'entreprendre. Nous, par exemple, nous étions des élèves, puis étudiants, et nous sommes devenus des techniciens en horticulture. Nous aimons ce que nous faisons et nous en sommes très fiers. La terre ne ment pas et l'exploiter, c'est une grande opportunité. L'avantage de l'agriculture est qu'elle te nourrit avec tout ce qu'il faut pour travailler la terre. Ça vaut le coup, car la valorisation de l'agriculture est l'événement essentiel qu'il faut pour développer le pays. Aujourd'hui, il y a une chose à faire, c'est de mettre les conditions qu'il faut pour développer le secteur. Depuis 14 ans, Kodou, responsable de la pépinière de 2000 hectares, s'active dans ce domaine. En pleine activité, elle taille des citronniers greffés. Nous sommes actuellement à Dangu Horticole et nous travaillons sur différentes espèces. Nous faisons de la pépinière selon les différentes étapes. Tout dépend des sujets que nous avons. Nous donnons vie aux plantes, nous les taillons, les traits afin qu'elles se développent vite. Tu vois, j'enlève les greffons pour permettre à la plante de se développer plus vite. Les sujets sont vendus selon leur taille. Ils sont mis en sachet ou en pot et les prix sont également fixés en fonction de cela.
Nous vendons des pépinières surtout en cette période et nous intervenons dans l'entretien des plantes, le traçage, l'aménagement dans les maisons et les espaces verts. Nous sommes souvent sollicités pour cela et la période la plus rentable est pendant l'hivernage. La commercialisation des pépinières est rentable et le chiffre d'affaires annuel s'élève à près de 10 millions de francs CFA. La commercialisation de la pépinière nous rapporte beaucoup. Le chiffre annuel peut atteindre jusqu'à 10 millions de francs CFA. Ici, nous recevons souvent des journaliers comme des stagiaires venant du centre de formation de Cambérène. Et pour la plupart, les journaliers sont des jeunes du quartier à qui nous demandons de venir souvent nous donner un coup de main quand nous sommes débordés. Pour la deuxième fois, Biram revient acheter une plante. Après un palmier, il ramène une plante d'aloe chez lui. Comme c'est ma route de passage tous les jours, je suis passé, je dis bon, comme je devais remplacer mon aloe vera qui était à la maison, qui a été détruit, voilà, j'ai dit quand même je vais en profiter pour en acheter. À 1000 francs le pot. Abordable quand même. Oui, c'est très abordable. La deuxième fois. Voilà. La première fois, j'étais juste arrêté à la porte, voilà, pour chercher un palmier. Comme ce que j'ai dit à la dame tout à l'heure, je ne savais même pas que voilà, il y a tout ça ici, quoi. Voilà, la profondeur, j'ai découvert pas mal de choses quand même. Il y a des manguiers, voilà, de beaux arbres quand même, des arbustes. Et j'ai une petite courette, voilà, comme j'ai dit à la dame qui m'a accueilli tout à l'heure, là, j'ai dit que bon, prix pour moi, si j'arrive à avoir quand même de l'espace, là quand même je pourrais venir acheter soit des manguiers, des citronniers, des orangers. Informaticien de profession, Cher s'est reconverti en agriculteur. Un métier qu'il a embrassé au fil des années pour gérer des revenus supplémentaires à ses heures libres. Une aventure sans relâche. J'étais informaticien. J'ai eu ma licence en informatique de gestion à l'EAM, Institut africain de management. Mais, chaque vacances, nous venions ici pour avoir quelques, par exemple, régler les transports et autres. C'est avec ça que l'amour m'est venu. Après ma licence, je suis allé au CFPH, Centre de formation horticole de Cambérène. C'est là-bas que j'ai eu mon BTS. Nous faisons même des entretiens. Par exemple, chaque 2 semaines, nous passons dans les maisons pour regarder les plantes. S'il y a des maladies, on les soigne et autres. Tailler. Il y a par exemple des mouches, par exemple des mouches blanches. Ce sont des mouches qui attaquent la plante, qui aspirent la sève. La sève nourrisseuse, on peut dire que c'est le nutriment de la plante. Ouais. En aspirant la sève de la plante devient de plus en plus fragile. Et cela, ça peut aller jusqu'à tuer la plante, ouais, c'est ça. Ce lieu sert également d'école et de lieu de stage pour des étudiants en formation agricole. C'est le cas de Mortiam. Ici, je peux dire que c'est top parce que l'équipe est tellement accueillante et depuis le premier jour, donc on est en travail d'équipe, donc chacun s'y met, quoi. Bah, moi, je peux dire que c'est un métier qui est promettant, donc dans la mesure où si on subit une formation, on peut être autonome et ne pas dépendant. Parce que déjà, on a les connaissances et donc on a tout le bagage nécessaire. Parce que, quand je peux prendre un exemple pour moi, donc je suis sorti d'une école de formation, un centre de formation professionnelle horticole de Cambérène. D'ailleurs, c'est la seule école de l'Afrique de l'Ouest, à part celui de la Côte d'Ivoire. Et là-bas, on forme des techniciens, des CAP et en même temps aussi des techniciens supérieurs. Et en ce moment, je suis en BTS, en technicien supérieur en formation, première année. C'est d'être un agriculteur renommé, donc qui va contribuer à créer de l'emploi en diminuant le taux de chômage, oui, avec insertion. L'agriculture, on peut dire que c'est, comment je peux le dire, je peux le qualifier, c'est un échappatoire parce que là, vous vous sentez tellement chez vous avec l'ambiance des
avec l'air pur que vous respirez ici. Ouais, avec la nature, là vous avez envie de faire beaucoup mieux. L'entrepreneuriat agricole au Sénégal est un moteur de développement économique et social. Biram Sarr invite les jeunes à se lancer dans cette voie prometteuse pour cultiver un avenir prospère au Sénégal. Agricole, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ils sont nombreux les jeunes qui s'y adonnent maintenant, qui s'intéressent à ça. Oui, bon, je pense que c'est quelque chose quand même qu'on devait faire depuis très longtemps quand même. Et parce que les jeunes quand même, ils n'avaient pas cette philosophie-là. La philosophie qu'ils avaient, c'est-à-dire que bon, d'aller à l'école, tout le monde voulait travailler dans les bureaux. Voilà, il n'y avait pas l'entrepreneuriat en général. Et maintenant, je pense que les jeunes ont compris que tout le monde ne peut pas aller dans les bureaux. Il y a l'entrepreneuriat et je pense que ce qu'on peut gagner même au niveau de l'entrepreneuriat, on ne peut pas l'avoir dans les bureaux. Voilà, comme on dit, il faut investir. C'est l'exemple des États-Unis, pas mal de pays quand même, qui ont pris dans cette lancée-là. Des pays qui se sont développés, par exemple, je prends le Brésil, pas mal de pays, c'est l'agriculture, voilà. Et c'est un domaine quand même que j'aime bien. J'ai d'abord mes neveux que j'ai encouragés dans cette lancée-là. Il y en a un même qui est devenu ingénieur agronome. Voilà, il y a pas mal de structures dans le pays, dans la sous-région, en Gambie, en Guinée, tout ça. Essentiel pour stimuler l'agriculture au Sénégal, les entrepreneurs agricoles sollicitent l'accompagnement et l'appui des gouvernants à travers des projets et programmes plus accessibles et innovants dans le seul but de transformer le paysage agricole du Sénégal.